Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va regarder la suite de la vidéo qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire que dans la vidéo précédente, on avait vu la formule u puissance n égale q exposant n fois u0. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si je connais u0, si u0 par exemple vaut 1000, que q ça vaut 2, et qu'on vous demande de calculer u indice 28, eh bien u28 c'est q exposant 28 fois u0 qui est connu. Donc ici, je vous avais dit 2 puissance 28 fois 1000. Vous faites le calcul, vous avez explicitement la valeur de un. Vous pouvez calculer u28 immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on ne vous a pas donné u0 et que u0 n'est pas connu? Alors, on va l'imaginer. Par exemple, on vous donne u2. Donc u2 est connu. Je vous donne un moyen mnémotechnique. Je vous donne vraiment un moyen mnémotechnique pour que vous puissiez calculer n'importe quel terme de la suite. Alors, on va regarder U5 par exemple. Et l'astuce, c'est de calculer U5, U2, et de faire un travail entre U5 et U2. Et ce travail-là vous permettra de retrouver à chaque fois la formule qu'il faut connaître. Donc U5, qu'est-ce que c'est? U5, c'est Q fois U4. Jusque-là, pas de difficulté. On va calculer ensuite U4. Alors U4, vous savez que c'est Q fois U3. Donc, on va écrire que c'est Q fois U3. Il se trouve que Q fois Q, ça fait Q au carré. Et donc, vous avez Q au carré fois U3. Maintenant, on va juste faire un petit pas en arrière et s'apercevoir que U5, c'est Q exposant 2 fois U3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, j'ai une formule où U3 est donné, Q est donné, donc Q carré est donné, et donc j'arrive à avoir une relation entre U5 et U3. Réfléchissez un tout petit peu. C'est quoi ce 2? Ce 2, il vient d'où? Il vient du fait qu'on a fait en réalité 5 moins 3. Pourquoi? Parce que 5 moins 3, ça fait 2. Combien de fois j'ai écrit Q? Si vous refaites le calcul, vous l'avez écrit que 2 fois. Et 2 fois, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre le 5 et le 3. C'est les deux opérations qu'on a faites en réalité. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique qui vous permet de retrouver la formule. Et maintenant, la formule, quelle est-elle? Eh bien, imaginons que seul le terme de rang 3 soit donné. Et ce terme de rang 3, je l'appelle P. D'accord? P, il sera toujours plus petit que N. Hein. Le 3, ici, il est plus petit que le 5. Quel sera l'exposant ici? Eh bien, vous avez vu que c'est l'écart 5 moins 3, cette différence-là. Donc ici, ça sera quoi? Ça sera Q exposant N moins P. Donc rappelez-vous le moyen mnémotechnique, parce que ça, c'est la formule qu'il faut connaître. Avec celle-ci, ces deux formules-là, il faut les connaître. Alors, et ces deux formules, ce sont les mêmes, à la différence que ici, on est parti du rang 0, et l'écart qu'on a, on a fait n opérations, on a fait n-0 en fait, hein. C'est pas écrit ici, mais c'est comme s'il y avait écrit n-0, c'est pour ça qu'on a cette formule-là. Et ces deux formules, en réalité, diffèrent peu. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu connaître en fait, combien de fois il faut que je multiplie U3 pour arriver à U5. Eh bien, combien d'opérations je dois faire? Je dois faire Q, je pars de U3, je multiplie par Q, j'obtiens U4, je multiplie encore une fois par Q, j'obtiens U5. J'ai fait 2 multiplications, mais ce nombre d'opérations que vous devez faire, vous le trouvez en faisant 5 moins 3. Tout simplement, vous faites la différence des rangs pour le rang n et le rang p. Donc ici, ce rang, on l'a appelé p, hein, parce que c'est celui qui nous est donné dans l'énoncé, il nous sera donné dans l'énoncé. Et à partir de là, on vous dit calculer le rang U28 par exemple, et bien du coup, vous n'avez plus qu'à faire cet écart-là. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est si jamais vous en souvenez plus, vous prenez U3, U5, et vous avez juste à refaire cette petite opération, et de là, vous retrouverez cette formule-là. Sinon, on la prend par cœur, UN égale UP fois Q exposant N moins P. Et on précise toujours que P est inférieur ou égal à N. Si jamais P et N sont égaux, ou si jamais P vaut 0, c'est plutôt P vaut 0, et bien du coup, vous retombez sur cette formule-là, qui en réalité, ces deux-là sont les mêmes formules, sauf que là, au lieu de commencer à un rang P, on a commencé à un rang 0. Voilà, je vais faire dans la vidéo qui suit quelques tout petits exercices d'application pour qu'on sache utiliser ces formules dans des cas très simples. Ces deux formules-là, par contre, il faut absolument les connaître. Attention,
C'est pas ça qu'il faut utiliser pour montrer qu'une suite est géométrique, ça c'est une propriété des suites, et donc c'est plutôt une formule qu'on utilise pour faire des calculs la plupart du temps. Je vous remercie et à très bientôt, et n'oubliez pas de regarder les exercices qui arrivent. A tout de suite.